Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Donc je suis le rabbin Netanel Fitoussi, ici de chez moi à Petah Tikva en Israël, pour un nouveau film dans cette playlist, cette série de films qui s'intitule Le judaïsme, ça vous regarde. Et aujourd'hui un film passionnant puisqu'on va parler d'un sujet intéressant et actuel, le sujet de l'avortement. Donc excusez-moi, on sait qu'aujourd'hui, en général, et dans beaucoup de pays, on accepte et on tolère l'avortement, puisque ça fait partie des valeurs de la démocratie, que chaque femme a droit de décider tout pour son corps, et également pour ses embryons qui lui appartiennent, et donc elle peut décider de ne pas leur donner vie et de faire ce qu'on appelle un avortement. Mais, d'après le judaïsme, c'est complètement différent, puisque d'après le judaïsme, en fait, dans toutes les religions, et à mon avis en général, on croit que c'est Dieu qui donne la vie, et donc c'est Dieu qui prend la vie. Comme c'est inscrit dans les maximes des pères, nous dit nos sages, et dans les maximes des pères, Al-Kochacha Atachai, Al-Kochacha Atanolad, Val-Kochacha Atamet. Ça veut dire, tu vis de force, donc sans ta volonté, Dieu te donne la vie, parce que Dieu décide que tu dois vivre. Et Dieu te prend la vie de force, sans que tu acceptes, et Dieu te donne la vie de force. Et Dieu te fait vivre de force. C'est-à-dire sans te demander ton avis. Donc la vie appartient à Dieu, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'assassiner des gens. Parce que l'assassiner, c'est prendre la vie aux gens, et la vie, elle appartient à Dieu, c'est Dieu qui a donné place à la vie. Donc, puisque cet embryon, c'est une vie que Dieu a donnée, et la mère n'aura pas le droit de décider juste comme ça, pour des raisons de confort ou des raisons économiques, qu'elle préférait enlever cette vie, une fois que cet embryon existe déjà. Mais on va aborder dans ce film deux commandements de la Bible juive, qui ont un rapport avec ce sujet. Le premier commandement, c'est dans la Genèse, tout début de la création du monde. Dieu dit à Adam et Ève, pro-urvo, donc fructiez-vous, donc multipliez-vous, ayez des enfants pour conquérir la terre et la remplir. Comme ça, c'est inscrit dans la Genèse. Ça veut dire qu'il y a un commandement saint à chaque homme de procréer et d'avoir des enfants. Et il y a aussi un verset qui parle de ça dans le prophète Isaïe. L'Oto Ubera, la Shevet Yetzara. Kadosh Baruch Dieu n'a pas créé le monde pour être vide, mais plutôt créé le monde pour qu'il soit habité. C'est pour ça que dans le traité de Yevamot, dans le Talmud, Beth Hillel disent que chaque homme il devrait avoir au moins un enfant, un garçon et une fille. C'est le minimum pour accomplir ce commandement de fructification, de procréation. Donc un garçon et une fille, et puis le maximum il n'y en a pas, donc le plus possible, c'est le mieux, comme ramène le Talmud dans la Maseret Yevamot, comme dit le verset, le matin, sème ton champ, et le soir, et continue à le semer. Ça veut dire, même quand tu étais jeune, tu as mis des enfants, quand tu seras plus âgé, fais encore des enfants, parce que pour qu'il y ait plus de gens possible dans le monde. Ça, c'est l'approche de la Torah. Et on pourrait voir, par exemple, aussi, juste pour quelque chose qui est en rapport avec ça, c'est le commentaire du Rabbi Chaim Ben Attar, de notre vénéré Rabbi Chaim Ben Attar, ça fait 300 ans au Maroc. Il a écrit son commentaire qui s'appelle Orach Chaim sur la Bible, sur la Torah. Et là-bas, il explique ainsi le passage qui est marqué juste après le déluge. Dans la Genèse, la tour de Babylone. C'est quoi en fait la tour de Babylone? Plusieurs gens se sont réunis et on dit on va construire une tour et on va se faire un nom et une réputation. Et Dieu n'a pas aimé ça. Et Dieu leur a fait changer de langue, en fait. C'est ça l'origine des langues différentes qui sont dans le monde. Parce qu'avant, ils avaient tous la même langue. Comme c'est marqué, ils avaient tous la même langue, les mêmes habitudes. Et Dieu a changé les langues de plusieurs personnes, donc ils ont dû se séparer. C'est pas écrit exactement dans la Bible, c'était quoi leur faute, leur péché. Il y en a qui expliquent qu'ils ont voulu rebeller contre Dieu, ils ont voulu attaquer Dieu, etc. Mais Rabbi Chaim Ben Attar donne une explication totalement originale et différente. Il dit qu'ils ont tout simplement voulu que toute l'humanité habite au même endroit, qu'il y ait une grande métropole et qu'ils habitent tous au même endroit. C'est ça qu'ils ont voulu. Et Dieu n'a pas voulu ça. Pourquoi? Pourquoi il les a punis? Il les a fait se séparer en changeant leur langue, parce que Dieu a voulu que tout le monde soit rempli de personnes, que tout le monde soit habité et non pas déserté. Donc on voit aussi ce sujet-là de faire habiter le monde. Donc
Donc, effectivement, quelqu'un qui fait un avortement, donc tue cet embryon. Il faut savoir que d'après la loi juive, un embryon, c'est que 40 jours après, que la femme soit tombée enceinte, puisque avant ça, le Talmud dit que c'est Maya Ba'alma, c'est juste, c'est pas un être humain. Et ce qui est marqué dans le Talmud, c'est écrit il y a fait 2000 ans, c'est en accord avec ce que disent les scientifiques aujourd'hui, puisque aujourd'hui les scientifiques, grâce au microscope très sophistiqué qu'il y a aujourd'hui, ils nous disent qu'à partir du 4e jour, l'embryon a un cœur qui bat et il a tous ces petits membres qui existent déjà. Voilà, moi j'ai entendu ça quand j'écoutais une conférence d'un professeur en médecine à l'université de Bar-Ilan. On avait un ishtalmut, un séminaire pour les Moël, donc qui font les circoncisions, et lui nous a donné une conférence au sujet de la naissance des bébés. Il nous a dit ça, qu'à partir du 4e jour, l'enfant est complètement l'embryon, il a tous ses membres et il a son cœur qui bat. Et nous on lui a dit, mais c'est marqué dans le Talmud. Il a dit, je vous crois pas, c'est pas possible. Parce que c'est qu'avec des microscopes qu'on a pu savoir ça. C'est quelque chose de nouveau qu'on a su il n'y a pas tellement beaucoup d'années. Et on a dit, mais non, le Talmud c'était marqué il y a 2000 ans. Alors il a dit, il faut absolument que vous le photographiez, ce passage du Talmud, et envoyez-le à mon bureau. Et on lui a envoyé, c'est marqué dans le Talmud. Donc voilà, on va continuer. Le deuxième, donc c'est sûr que si on fait un avortement, on annule ce commandement d'avoir des enfants. Deuxième chose, c'est bien sûr l'interdiction dans la Bible d'assassiner. L'assassinat, ça fait partie des 10 commandements, bien sûr. Ça fait partie des commandements qui ont été donnés à toute l'humanité et non pas qu'aux Juifs, puisqu'il y a 7 commandements qui ont été donnés à toute l'humanité. À part l'assassinat, on a aussi l'adultère, on a aussi le vol, on a aussi l'obligation de faire des tribunaux pour de rendre la justice et de ne pas faire de l'idolâtrie, de croire en un seul Dieu. Donc c'est les 7 commandements de toute l'humanité et c'est un commandement très, je vais dire, important qui est dans la Bible, puisque dès le début de la Genèse, on nous raconte l'histoire de Caïn et de Ével, son frère, les enfants de Adam, donc le premier assassinat qui a été puni par Dieu lui-même. Et donc, des moments où cet embryon, il a eu 40 jours, donc c'est un être humain pour toute chose, pour tout compris, d'après la loi juive, il s'appelle un être humain, bien qu'il n'est pas encore né, et donc on n'a pas le droit de l'assassiner. Seulement, dans quelques états de force majeure, on pourrait faire un avortement, si par exemple la mère est en danger de vie. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, avec les traitements de fertilité, et des fois, à cause des hormones qu'on donne à la femme pendant ces traitements, elle a plusieurs embryons dans le ventre, des fois 4, des fois 5, et donc ça c'est un cas qui est dangereux, puisque si elle va accoucher, elle pourra mourir, c'est un danger de mort pour la femme. Donc dans des cas comme ça, on a le droit de tuer, de faire un avortement à 1 ou 2 embryons, selon ce qui recommandent les docteurs, les médecins, pour pouvoir sauver la vie de la femme. Donc ça on sait, ça c'est la loi, comme la loi de la défense. Ça veut dire que si quelqu'un il est en danger de mort, il a le droit de tuer quelqu'un pour pas qu'on le tue à lui. Comme dit le Talmud dans le traité de Sanhédrin, Man le malad, les damadidar sous martfemi damadidi, en araméen, qui me dit que ton sang est plus rouge que mon sang. Pourquoi moi je devrais mourir et pas toi à la place de toi? Donc quelqu'un qui est en danger de mort parce qu'on veut le tuer, il a le droit de se défendre. Et si la seule possibilité qu'il a de se défendre c'est de tuer, il a le droit de tuer pour se défendre. Pour pas qu'on le tue à lui. Parce que qui a dit que mon sang il est moins rouge que ton sang? Donc, Hayecha Kodmin, on a cette loi-là qui nous dit Hayecha Kodmin, ta vie passe avant la vie des autres. Chacun doit se soucier de sa vie avant tout. Et donc, pour sauver la vie de la femme, on a le droit, puisque la femme est déjà née et cet embryon n'est pas encore né. Donc, la femme est plus importante que l'embryon et on a le droit de faire avorter. Après, ça va consulter une autorité rabbinique et compétente pour répondre à de telles questions. Voilà, donc j'essaie d'être assez clair sur ce sujet. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un petit like. Et on se verra avec l'aide de Dieu dans d'autres vidéos et sur d'autres sujets intéressants. Merci à tous.